Et place maintenant au dossier le plus lourd de ce journal. Des enfants arrachés à la vie dans des conditions d'une barbarie insoutenable. Son visage est devenu le symbole d'une horreur que le Cameroun peine à regarder en face. Divine Mbarga, 11 ans, violée puis assassinée au quartier Nkwaban. Diabétique, la petite avait quitté son domicile, son glucomètre endommagé pour trouver refuge chez un camarade. Et c'est dans cette maison que l'innommable se serait produit. Retour sur un drame qui soulève une indignation collective avec Joël Diom 3 et Justin Yanke. Des camarades de classe qui contemplent les photos de la petite Divine Mbarga à l'entrée du domicile familial au quartier Nkwaban, 13 jours après le viol et l'assassinat atroce de la petite âgée seulement de 11 ans et ancienne élève en classe de 6e. La famille reste étranglée par la douleur pendant que le vide crée l'absence de Divine. Chaque matin, moi, me levant, Divine, réveillez-vous, elle n'est pas là. Et on a tendance toujours à appeler son nom, comme si elle était là. Le vide se ressent tellement. Atteinte de diabète, la petite aurait par mégarde endommagé son glucomètre. Lorsque sa maman le constate ce 18 mars, au moment de lui administrer son traitement, elle se met en colère. Prise de peur, la petite va quitter la maison. Ce que la famille ignore, la petite serait partie à pied par un raccourci pour se retrouver quelques kilomètres plus loin. Un de ses camarades, fils de l'assassin présumé, va croiser son chemin. La petite finit sa course dans le domicile. Les recherches de cette nuit s'avèrent infructueuses. On a cherché, mes soeurs sont parties jusqu'à Biteng, ceux qui partaient en Nkwaban, on n'a pas trouvé l'enfant. Jusqu'à minuit, 1h moins. Jusqu'à l'annonce de la scabreuse découverte, le lendemain 19 mars 2026, l'alerte ayant été donnée par des camarades invités par le fils du présumé assassin pour se débarrasser de la dépouille de la petite Divine. Quand j'arrive sur les lieux, on me dit que l'enfant est mort parce que je ne suis même pas entrée là où elle était, je n'ai pas vu coucher. J'ai même commencé à trembler que Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce serait derrière cette porte que l'horreur se serait habillée d'un visage d'homme. La petite va subir la souillure du viol avant d'être assassinée. Le corps déposé à proximité dans ce chantier insalubre. Selon des voisins entendus par les forces de l'ordre, aucun bruit ni aucun cri n'aurait filtré. La proximité avec la scène des crimes choque le voisinage. On voit seulement la télé, mais la scène vraiment s'est produite là. Ça a été vraiment très choquant. Très. Dans la concession, les portes sont closes. Tous les hommes, y compris le suspect numéro 1, sont gardés à vue pour déterminer à qui appartient les fluides découverts sur place. 13 jours que l'enfant de Dieu est tombé sous le poids de la barbarie humaine. Tous les regards sont rivés sur la justice. Et à Douala, une autre famille brisée, celle d'Amélie. Elle n'a pas fermé l'œil depuis 2 jours. La petite n'avait que 11 mois quand sa vie a été brutalement fauchée. L'oncle présumé bourreau reste introuvable malgré les démarches judiciaires engagées. Lesline Poumitia, Emmanuel Tibu. Un enveloppe en mémoire d'Amélie reste accroché à l'entrée du domicile au quartier Ndorpassi 3 à Douala. Près d'une semaine après le décès brutal du bébé de 11 mois, le présumé assassin reste introuvable. Ceci malgré les démarches entamées auprès de la justice. Mes craintes est qu'il peut ressurgir et faire du mal, étant aux abois. Hein? Parce que les autorités, malgré notre intervention, parce que nous avions auditionné, on a dit il y a ces photos, il y a tout et tout. La peur gagne du terrain dans le quartier. Au sein de la famille, l'inquiétude grandit. Il a blessé son grand frère avec une machette. C'était en 2014. Hein. Oui. Après, il a lancé un papa sur la main de sa mère en 2016. Sa mère a porté plainte à la Légion, gendarmerie. Il arrive là-bas, on a fait l'engagement à la mère. Il a signé donc l'engagement qui ne doit plus recommencer. Il a été libéré. Les parents et les grands-parents sont sous le choc face à ce cas d'infanticide qui attriste leur famille. Ce qu'on peut vraiment faire pour que ça me console, c'est de le retrouver. Si on peut le retrouver,
Ça peut au moins me calmer. Sinon, mon cœur saigne. Mon cœur saigne vraiment. Puis depuis ce jour, je n'ai plus aucune information. En attendant que justice soit faite, les procédures médicales s'intensifient. Et le corps est là à la morgue. On ne l'a pas retrouvé. On demande l'autopsie, tout ça. Pourtant, j'avais déjà même dit ce qui s'est passé. Depuis le drame, la grand-mère du bébé et mère du présumé coupable enchaîne des nuits blanches. L'enfant est décédé après des coups assénés par son oncle. Dans ce matelas se trouvait un colis plus qu'encombrant. Pas moins que le corps inerte de Adèle Simon Zambessi. La jeune dame est tombée sous les coups de son compagnon, le caporal-chef Tine Christian Jaffet. Les faits se déroulent aux environs de 22h, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 mars dernier, au quartier Colondom, dans le premier arrondissement de la capitale. C'est au lieu d'Imonté Mbamedji que le poteau rose est découvert. Alors que l'homme en tenue a arpenté cette colline, avec à bord de sa moto le cadavre de celle qui partageait sa vie, un fait curieux va se produire. Certainement déséquilibré par le poids de la charge qu'il transportait et le mauvais état de la route. La moto va se renverser. Des riverains qui assistent à la scène trouvent suspect le colis que transporte le caporal-chef Tine. Et la découverte qu'ils vont faire par la suite va leur donner raison. Dans un plastique et un matelas soigneusement emballés se trouve le corps sans vie de Simone Zambessi. La jeune dame a les membres ligotés et baignant du sang, malgré les précautions prises par son bourreau, ce qui laisse penser qu'elle a été tuée quelques heures avant. Illico presto, les populations ahuries et choquées par cette macabre découverte vont faire appel à la brigade de gendarmerie de Colondom, non sans avoir déversé leur colère sur le militaire, qui prit la main dans le sac, va tenter de s'enfuir. Ce dernier, qui a été sauvagement lynché par la foule en furie, est conduit dans un état inconscient aux urgences de la garnison militaire de Yaoundé. Nos tentatives pour avoir une idée sur son état de santé sont restées vaines, tout comme il ne nous a pas été possible jusqu'ici de savoir si ce dernier a fait usage d'une arme à feu ou d'un autre moyen pour attenter à la vie de Simone. Toujours est-il que la gendarmerie a ouvert une enquête pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé et les mobiles de l'acte posé par le présumé assassin, le caporal-chef Tine Christian Jaffet. Un énième féminicide qui survient en pleine célébration du mois de la femme, rallongeant ainsi la liste des femmes tombées sous le coup de leurs copains, concubins ou époux depuis le début de cette année. Pour le seul mois de janvier 2025, on en était à une quinzaine de cas enregistrés. Des chiffres qui ont certainement évolué. Mes chers compatriotes, je suis toujours très surpris de voir mes compatriotes camerounais être eux-mêmes surpris de ce qu'ils ont organisé. Je dirais plutôt, je suis étonné de voir et d'entendre les Camerounais être surpris de ce qu'ils ont eux-mêmes organisé. C'est-à-dire qu'ils sont tombés amoureux de leur propre bourreau. Ils ont passé plus de temps à être distraits par Issa Chiroma, Kanto, Biya et les autres, qu'ils ont oublié leur propre vie. Beaucoup d'entre vous sont surpris des assassinats multiples qui se répètent. C'est devenu normal au Cameroun d'apprendre qu'un bébé de 5 ans a été violé, assassiné, sodomisé. C'est devenu normal. Mais toi qui fais semblant d'être surpris, tu te moques de toi-même. Tu ne te moques pas de quelqu'un d'autre. Ça fait plusieurs décennies que plusieurs parmi vous, là, à Paris, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, se sont levés pour dénoncer cet état de choses. Mais vous avez été attirés par des personnes que Biya a envoyées en mission 2 mois avant les élections. Vous avez oublié tout ce que ces gens-là vous ont fait vivre. Vous tombez sur Tchotchouchou, Tam-Toi Final 2018, et vous avez continué avec Tchotchouchou. Alors, je vous parle à cœur ouvert comme toujours. Ça ne me surprend pas parce que nous méritons, du moins vous méritez ce que vous voyez. Aucun être humain, nul sur cette terre, aucun être humain imprégné de valeurs de lumière ne peut rester indifférent face à ce qui se passe dans notre pays. Et qui n'a pas commencé aujourd'hui, là, maintenant, avec la mort de la petite Divine Marga, qui n'a pas commencé hier avec celle de bébé Matisse. On vous a parlé ici des jumelles Epagna. On vous a parlé des bébés Epagna assassinés, violés, sodomisés. On vous a parlé ici du docteur Pechoko, accusé par sa propre femme d'avoir violé, sodomisé ses propres enfants, filles et garçons. Ça n'a pas intimidé les Camerounais. Nous allons partager et puis bon. Nouma, tu ne produis encore quoi? Quelle vidéo aujourd'hui pour tu n'as rien publié aujourd'hui. Et nous sommes contents d'être aux États-Unis, d'être au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout, où les peuples se sont un jour levés pour dire trop c'est trop. Mais nous, on se lève, on attend une personne qui nous dit que voilà, je suis le Messie. Après avoir travaillé avec Biya pendant 40 ans, Issa Chiroma sort, il dit je suis le Messie.
je vais vous amener, et vous lui donnez même un nom. Il dit donc, préférons dealer avec le diable, Chouchouchou, le bon diable. Aujourd'hui, vous êtes surpris de voir la petite divine Marga tuée comme ça, de voir ces enfants-là, les cadavres s'alignent chaque jour. Non, vous êtes hypocrite et vous le faites contre vous-même. Je vous rappelle que la fille que vous voyez là était dans la diaspora. Elle est allée au Cameroun enterrer sa sœur. Je pense qu'elle était enseignante, qui était décédée. Elle a été tuée avec la complicité d'un membre du gouvernement. C'est lui-là même qui avait réservé sa chambre là où elle dormait à l'hôtel. Quelqu'un qui a fait ça aussi. Personne n'en parle. Tu tentes, bon voilà, je veux voir mes enfants grandir. Oui, monsieur. Cette fille-là, elle est décédée. Elle a laissé les enfants en France. Elle quitte Paris, là où tu vis. Elle quitte l'Europe, là où tu vis. Parce que tu es en Espagne, tu penses que tu es épargné. Tu es en Angleterre, toi, tu penses que tu es épargné. Oui, monsieur. Tu es en Allemagne, tu penses que tu es épargné. Tu es en Belgique, tu penses que non, c'est elle. Tu es aux États-Unis, non, ne m'a pas raconté ce qu'il veut. Elle était dans la diaspora avec nous. Elle est rentrée pour enterrer sa sœur qui était enseignante, qui était décédée. Ils ont enterré 2 corps. On a retrouvé son corps dans un stade. On ne va pas vous présenter des images, ils sont tellement violentes. Dans un stade, assassiné. Ça ne t'a rien dit, n'est-ce pas? Celui que vous voyez là, sa maman était journaliste. Sa maman et lui se sont associés, ils ont tué la grand-mère, c'est-à-dire la mère de la femme là. En escorte, direction quartier Damas, à Yaoundé, vers le sentier de la mort. Ici la scène de crime, balisée et les portes scellées depuis l'ouverture de l'enquête. C'est le domicile de l'assassin présumé, laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crime. La victime, sa génitrice, vient ici ce jour-là, en bonne mère, voir son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Elle constatera que le mobilier acheté avait disparu. Rouge de colère, elle engage des remontrances à son fils bien-aimé. Il va utiliser un subterfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa main, va la plaquer sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va ensuite tirer le corps vers les toilettes, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans 2 valises. Dans les téléphones de sa mère emportés, il va faire des retraits d'argent, 900 000 francs environ. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. Il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les effets les sacs dans lesquels sa mère était emballée. Direction Etoameki. Dans ce ruisseau, il va jeter les 2 valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. Les téléphones et les clés du véhicule seront jetés dans les environs. 2e crime en fait, en moins de 6 mois. Le 6 novembre 2023, sa grand-mère, en photo, avait été assassinée par le même bourreau. Visiblement dans les regrets, il accuse le sort. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je sais pas, c'est comme si c'est un esprit qui m'habite. C'est pas moi qui fais ça. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui me prend. C'est comme si c'est un sort. Ce sont des caméras de surveillance qui permettront à la gendarmerie nationale d'interpeller l'assassin. Fin de parcours, place à la justice. Avec son fils, ils ont tué la grand-mère. Quand ils ont tué la grand-mère, c'est-à-dire la femme et son fils, se sont associés et ont tué la grand-mère du fils, c'est-à-dire la mère de la mère. Alors quand ils ont tué la grand-mère, les mêmes personnes à Yaoundé, qui sont dans les bureaux là, avec lesquels ces gens-là font ce crime-là, ils ont appelé le fils. Ils ont dit voilà, pour que tu atteignes ton but, parce que là, ta maman t'a mis dans une grande école, vous voyez que vous avez sacrifié la grand-mère. Tu as eu le poste, en fait, tu as fini l'école, on t'a mis quelque part dans un bureau. Maintenant, pour que tu aies un poste important,
il faut que tu fasses la même chose que vous avez fait avec la grand-mère, avec ta mère. Oui, monsieur. C'est comme ça que cet enfant-là, dans sa chambre, il a tué sa mère, il a découpé sa maman, il a mis dans la valise, comme vous avez suivi l'histoire. Vous la connaissez. Yes, ça se passe au Cameroun. Donc, tu ne peux pas faire semblant de découvrir ça. Tu appelles Dieu. Dieu, sauve-nous. Dieu, viens-nous en aide. Mais c'est aussi toi qui as donné autant d'énergie pour soutenir Chouchouchou. Parce que ça s'est passé, Chouchouchou. Ton Chouchouchou là, il était aux affaires, il était ministre. Il ne s'était pas indigné. Toi non plus, tu n'étais pas indigné. Yes, ce n'est pas nouveau. Alors, est-ce que tu connais que le monsieur que tu vois là, il s'appelle Joseph Fouda. Ce monsieur-là, à l'époque, il n'était pas vice-amiral, parce qu'il était contre-amiral à l'époque. Son fils militaire, les images sont terribles. Son propre fils militaire avait été récupéré, assassiné, découpé et jeté sur les rails. Je reprends pour que tu comprennes. L'homme qui parle à l'oreille de Biya, il s'appelle Joseph Fouda, conseiller spécial. À l'époque, contre-amiral, aujourd'hui vice-amiral. Son propre fils, militaire comme lui, que vous voyez en photo là, avait été récupéré, découpé et jeté sur les rails. L'histoire nous dit autre chose. Quels sont ceux qui l'ont tué? Ils savent eux-mêmes comment ça s'est passé. On a pris 2, 3 jeunes comme ça, on a mis en prison pour rien. Mais alors que la sécurité militaire dit autre chose. La DGRE dit autre chose de ce pourquoi on a tué cet enfant-là. En réalité, l'enquête est restée et classée sans suite. Ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas très longtemps, moi, Nouma Patrice Freeman, assis ici, je vous ai parlé d'un jeune qu'on appelait Merveille, en photo que vous voyez là. Ce jeune-là, il n'a pas été tué par un barman, il n'a pas été assassiné par accident. Il a été exécuté, tué, violé, sodomisé chez Ngongo Ferdinand. Je ne me moque pas. C'est-à-dire, ce sont les pleurs qui sont obligés de se transformer en rire, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Je reprends. Le petit là, il s'appelle Merveille, il s'appelait Merveille. Son papa, que vous voyez là, était cuisinier chez Ngongo Ferdinand. Cet enfant qui était étudiant, je pense 2e année ou 3e, je ne sais pas trop quoi, a été assassiné chez Ngongo Ferdinand. Enquête classée sans suite, jusqu'aujourd'hui. Alors, je voudrais vous poser une question avant de continuer. Le président de la République du Cameroun a une seule fille de toute sa vie, a un seul enfant. Un seul. Paul Biya n'a pas 2 enfants filles. Sauf si, comme les garçons, nous avons cet art-là de faire des enfants à gauche et à droite. On n'en connaît qu'une seule, peut-être il y en a d'autres. Mais celle que nous connaissons, c'est celle que vous tous vous connaissez, Brenda Biya, n'est-ce pas? Quand vous regardez cet enfant, vous comprenez que cet enfant est exécuté depuis, elle a été assassinée depuis longtemps. Tout ce que vous voyez Brenda faire là, elle ne fait pas, elle n'a pas le contrôle d'elle-même. Elle vous dit tout et le contraire à tout moment. Alors, la question que je vais te poser, toi, qui a toujours eu le temps de m'écouter, et je suis toujours resté constant dans ce que je vous dis, parce que tout ce que je vous raconte ici, ce ne sont pas mes vérités. Je suis porteur de ce que nous vivons au quotidien. Alors, quand vous avez une seule personne, chef d'État, président de la République, quand vous avez une femme, épouse du président de la République, qui n'a qu'une seule fille de toute sa vie, cette femme-là a accouché un seul enfant, fille, et que cette fille-là devienne prostituée devant tout le monde, et que cette fille-là devienne alcoolique devant tout le monde, et cette fille-là dévie même, elle va dans les déviances sexuelles, elle devient sodomifiante devant tout le monde. Le monsieur là n'a plus rien sur terre parce que la véritable richesse, c'est la retransmission. C'est les enfants. C'est toi. C'est toi et ton frère et ta soeur. C'est ça la richesse. C'est vous que votre papa et vos mamans ont mis au monde. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les voitures. Parce qu'ils vont vous retransmettre les valeurs. Alors, quand vous avez une femme comme Chantal Biya, qui n'a plus rien à perdre, elle a sacrifié son enfant. Que voulez-vous qu'elle dise quand on tue bébé Matisse? Que voulez-vous qu'elle dise quand on tue les enfants et Pagna? Que voulez-vous qu'elle dise quand on tue Divine? Que voulez-vous qu'elle dise quand on tue Armel? Quand on assassine un docteur? Elle qui n'a pas été docteur, elle qui n'en a même pas, et qui n'aura jamais de docteur. Que veux-tu que cette femme-là dise? Parce que sa vie, si elle a réussi à sacrifier sa propre fille, c'est écrit ici, dans ce livre de Joatitus, ce que vous voyez au Cameroun là, est écrit et programmé. Ce n'est pas inventé, c'est écrit là-dedans. Hein? Dormir avec les nymphètes des bébés, boire du sang humain, on prend le sang humain là, manger de la viande boucanée. C'est écrit là-dedans. Je suis très étonné que toi tu me parles de je suis surpris que Dieu ne vienne en aide, oh on n'en peut plus, machin, tout ça. Non. Parce que vous ne savez pas ce que vous représentez. Personne ne peut changer ta vie que toi-même. Si tu as cru qu'un temps soit peu, Paul Biya peut changer ta vie,
Tu t'es totalement trompé. Même ceux qui sont autour de Paul Biya, ministre de la Défense, ne peuvent pas changer vos vies. Comment peut-on tuer autant d'enfants? Betty Assomo est là et regarde. Gala Setoga est là et l'écoute. Mbargangere est là et regarde. Joseph Fouda est là et regarde. Amugobote est là, il observe. Les généraux sont là et regardent. Gala Setoga, le patron de la gendarmerie. Mbargangere, le patron de la police. Si c'était dans un football, on aurait déjà changé au moins, tous ces entraîneurs-là, on aurait déjà eu au moins, à chaque poste, on aurait changé au moins 10 personnes. Parce qu'il faut imposer la sécurité. Non, ces gens-là ne sont pas là pour ça. Ce n'est pas leur mission. Ils ne sont pas là pour vous protéger parce qu'eux-mêmes, ils ont tout perdu. Comment pouvez-vous imaginer qu'un pays comme le Cameroun, nous soyons là à enterrer des enfants, des bébés? Quel plaisir peux-tu avoir à aller coucher avec un bébé? Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Quel plaisir aurais-tu à aller tuer un enfant? Ce sont des comportements qui sont organisés, qui sont entretenus. Je vais y revenir. Vous savez, parlant de Ngongo et sa femme, je vous avais présenté cet enfant que vous voyez là, le lieutenant Jean-Louis Mabenga. Jean-Louis Mabenga était assassiné. C'était un lieutenant. Il avait été assassiné par un autre lieutenant appelé Mbia, qui l'assassine. Mbia est allé au deuil de Jean-Louis Mabenga. Il était au deuil de son camarade, tous des officiers. Quand Mbia, après avoir rempli sa mission, le tueur Mabenga, il est rentré chez lui à la maison. Lui aussi, on l'a exécuté. Il est mort. Dans ce que je dis là, on accuse la femme de Ferdinand Ngongo. Que reproche-t-on à cette femme? On dit qu'elle entretenait, d'après ce qui est dit dans les rapports, la DGRE toujours, et de la CEMIL, à l'époque de Mangui. On dit qu'elle entretenait des relations avec Jean-Louis Mabenga. Mais ce n'était pas des relations de style amour charnel, sentimental. Je suis amoureuse d'elle, elle est amoureuse de moi. Je suis amoureux d'elle, elle est amoureuse de moi. Non. C'était le troc. C'était l'acte sexuel contre quelques avantages, plus le sperme. Donc Jean-Louis Mabenga livrait le sperme à la femme de Ngongo Ferdinand. Ce que je vous raconte là, c'est la famille. J'ai des écrits, j'ai des voices, je publie quand ça arrive au tribunal. J'ai des écrits, j'ai des voices qui m'ont été donnés. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de ça. Donc Jean-Louis Mabenga, on le tue donc pour qu'un jour ou l'autre, qu'il n'y ait pas fui. Tu ne t'es pas indigné, tu ne t'es pas posé des questions. Que deux officiers meurent comme ça, tac tac, deux temps, deux mouvements. Mbia est mort, Jean-Louis Mabenga est mort. Quelques temps plus tard, Jean-Louis Mabenga avait son frère qui connaissait bien la femme de Ngongo Ferdinand. Quand Jean-Louis Mabenga est assassiné, le jeune que vous voyez là continue d'entretenir la même relation avec la femme de Ngongo qui s'appelle Céline Ngo. Dans le même but, trafic de sperme. Il sera retrouvé mort devant sa porte après avoir servi comme ça pendant un moment. On a tout pugé, elle a tout pris, on l'a retrouvé mort devant sa porte. Enquête classée sans suite. Alors je suis très très étonné. Quand vous vous indignez de ce qui se passe et vous croyez que quelqu'un d'autre va changer notre vie, très peu d'entre vous n'avaient jamais, il y a 4 ans en arrière, ne connaissaient pas qui était Ibrahim Traoré. Personne ne le connaissait, il n'était pas dans les réseaux sociaux. Personne ne connaissait Simi Goïta. Personne ne connaissait Tiani. Personne ne les connaissait. Personne ne connaissait celui qu'on appelle le président de la Guinée, Conakry, Mamadi Doumbouya. Ils sont sortis un jour, ils ont décidé de changer le destin de leur pays. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous vendons les gourdes, nous vendons les perruques, les clashs à n'en plus finir. Des clashs, des nudes qui se promènent, qu'on expose. Et on est surpris. Tu penses que toi, tu es en sécurité? Combien de Camerounais de la diaspora ou de Camerounaises ont fait un seul voyage aller simple alors qu'ils sont partis pour un aller-retour, ne sont plus revenus, tués par ce système. Ils ont été tués par ce système-là. Il y en avait une qui avait un restaurant à Paris. Elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Jusqu'à quand allez-vous comprendre que ce système-là n'est pas là pour des Camerounais? C'est un système satanique, diabolique, criminel. Jusqu'à quand? Là, on ne vous parle pas de Martinez Zogo. Non, on ne vous parle pas de Martinez Zogo là. Là, après Martinez Zogo, il y a eu des centaines et des centaines de morts et d'assassinats. Après Martinez Zogo, après Jean-Marie Benombala, après Mbala Marie-Louise, après. On continue comme ça. Mais ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est qu'il y a des colonels qui sont en ce moment en fonction, qui voient ça. Ils pensent qu'eux, ils vont vivre. On le retrouve mort parce qu'ils ont passé leur temps à soutenir ce système. Il faut dire que mais non. Mais le gars qui parle aux États-Unis, là, mais il raconte sa vie, mais vous aussi, nous, moi, ça fait des décennies qu'il parle. N'est-ce pas? Celui qui est mort là, le jeune que vous voyez là, le jeune lieutenant-colonel qui est mort là, il était du même village que le MINDEF. C'était un assassinat. Parce que nous dit-on, le ministre
Betty Assomo a confisqué son dossier d'évacuation dans son bureau. Est-ce que ces gens ont encore un problème de sentiment humain? Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous pensez que cette histoire de sperme a commencé aujourd'hui? Non. Charles Atebe il en parlait déjà avant sa mort. Vous savez qu'il est mort depuis un moment maintenant. Voici ce que disait Charles Atebe. Je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit que il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Bien, là c'est Charles Atebe qui parlait déjà il y a un moment. Nous ne nous sommes pas posé de questions. On n'a pas cherché à comprendre. On considère que ce sont des faits divers, classés sans suite, et on continue. On n'en parle plus. On tue des enfants comme ça, comme si c'était des poules. La petite fille que vous voyez là, couchée, vivante là, elle avait été aussi abusée par le monsieur que vous voyez là. Il est cadre au ministère des Travaux publics. Il a enceinté cet enfant-là. Pour que cet enfant-là n'accouche pas, il allait lui donner des produits. L'enfant a consommé des produits pour avorter. Le bébé est mort. Tous les deux sont morts. Classés sans suite. Ok, on continue. On avance. Il n'y a rien à signaler. Ça se passe dans notre pays, le Cameroun. Que tu sois de l'opposition, que tu sois du parti au pouvoir, ça tue. Dans le parti de Camto Maurice, vous vous souvenez qu'il y a un cadre qui a été assassiné, une jeune dame qui a été découpée chez elle à la maison. Découpée comme ça. Chez elle à la maison. Enquête classée sans suite. Kanto et Sachiroma sont dans les broufs. Est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce que c'était la première fois qu'on découpe une fille comme ça dans sa maison? La secrétaire de Marafat Amidou Yaya, son nom Sopo, Christiane Sopo, découpée à la machette, chez elle à la maison. Enquête classée sans suite. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est mort. Alors quand tu fais semblant d'être surprise ou bien d'être surpris, ça m'étonne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la mesure de ce qui se passe. Tu te souviens très bien que dans ce pays-là, on a tué les sœurs françaises là-bas. Enquête classée sans suite. Ces sœurs-là étaient des copines de Jeanne-Irène Biya. Jeanne-Irène Biya elle-même assassinée par un autre qu'on appelait Milo Mojo, le patron de la DSP à l'époque. Quand on a assassiné Jeanne-Irène Biya, ils sont allés assassiner les sœurs de Djoum. Enquête classée sans suite. On n'en parle pas. Avancer, circuler. Nous sommes dans un pays qui est devenu fondamentalement sataniste. Et vous croyez que nous sommes là, on dit des choses pour plaire ou bien pour rigoler. Parce que tu rigoles maintenant parce que cela ne t'est pas encore arrivé ou à un membre de ta famille. Tu peux dire tout et n'importe quoi parce qu'on vous a appris à banaliser la mort. Parce qu'à l'époque, quand il y avait un mort au quartier, même si tu ne parles pas avec le Tani, même si tu ne parles pas avec un doigt, tu apprends que l'un des deux a deuil, vous devez partir. Le quartier est dans le deuil, tout le monde. Là, c'est devenu normal. On tue en cascade, on abuse, on viole, on assassine, on tente même de brûler le corps. La jeune fille que vous voyez là, celle-là, elle est allée à un deuil. Arrivée là-bas, elle a été assassinée. Ils ont même tenté de brûler le corps. La jeune fille que vous voyez là. Les images sont tellement choquantes que bon, j'ai publié ça dans mon statut, j'ai publié ça dans l'un de nos groupes pour sensibiliser les jeunes. Aujourd'hui, on ne sait plus avec qui on sort. On ne sait plus avec quelle femme on sort. On ne sait plus avec quel homme on sort. On ne sait plus s'il faut faire confiance à la famille ou pas. La vie est menacée à tout moment. Et ce n'est pas parce que tu es ministre que tu penses que tu es protégé. Parce que vous avez vu ça avec Dodo Ndoké. Oui, monsieur. On ne lui a pas fait de cadeau. On lui a donné le Nunchum et il est parti. Et c'est aussi un autre ministre qui est allé là-bas faire ça. Enquête classée sans suite. On continue.
au suivant. Et toi, tu veux faire semblant de t'indigner ici. Tu te moques de qui? De toi-même, ou bien des victimes, ou bien de tes enfants un jour. Vous avez été tellement, on vous a dégarni de toute émotion, de toute valeur humaine. C'est pour ça que je vous ai dit tout récemment je ne vais jamais m'asseoir ici à la maison chez moi. Demandez à un enfant de sortir pour aller manifester contre Biya. Tant que vous, dans la diaspora, vous qui avez le véritable pouvoir, vous ne vous êtes pas organisé pour faire partir ce groupe-là. Biya n'est plus présent. Vous avez vu ce que Issa Chiroma a fait. Il vous dit que moi j'ai fui parce que je voulais protéger ma vie. Mais il est allé s'asseoir chez lui en demandant aux enfants de sortir pour aller manifester. On a tué ces enfants-là. Et c'est lui qui les a tués. Et c'est quelqu'un qui portait un faux galon de général à Douala qu'on appelle Ngolo Ngoma. Vous comprenez que ces gens-là ont des états d'âme. Ils n'ont rien à cirer. Qu'ils tuent. Ngolo Ngoma n'a pas d'enfant. Ngolo Ngoma n'a pas de femme. C'est une femme lui-même. Il est la femme de quelqu'un. Comment pensez-vous qu'il va avoir des états d'âme pour tuer les enfants des autres? Vous avez vu Ngolo Ngoma prendre un char, sortir pour aller face aux Camerounais qui revendiquent à tort ou à raison. Tu sors avec un char. Et le même Ngolo Ngoma que vous voyez là, qui veut être Sema, chef d'état-major des armées, le même Ngolo Ngoma, chez lui à Yaoundé, un jeune officier de la 40e promotion est mort là-bas. Enquête classée sans suite. C'est vite fait. Alors, je voudrais te poser la question. Tu penses que qui viendra te défendre au Cameroun? Tu penses que qui viendra te défendre au Cameroun? Tu as vu les Iraniens, n'est-ce pas? 60% des femmes là-bas sont des ingénieurs. C'est elles qui fabriquent les drones que tu vois, qui font mal partout dans le monde. Mais nous, la fille du président vient nous faire comprendre qu'elle veut que son père légalise l'homosexualité. C'est ça son rêve. Elle ne va pas parler de Matisse. Elle ne va pas parler de Divine. Elle ne parlera même pas de Merveille. Merveille, vous voyez la belle fille là que vous avez. Merveille, la belle fille que vous voyez là. Belle. Elle ne parlera pas d'elle. Elle va vous dire qu'elle cherche des femmes. Parce qu'elle fait exactement ce que sa maman fait. Chantal Biya, c'est une lesbienne à nulle autre pareille. Donc quand vous venez parler de ces choses-là, vous ne savez même pas le mal que vous faites à vous-même et aux jeunes qui vous écoutent et qui vous regardent tous les jours. Vous pensez qu'on a des gens qui nous gouvernent? Nous avons une association d'imposteurs, de bandits et de criminels, à 99% d'entre eux. Comment pouvez-vous imaginer un temps soit peu qu'on tue un enfant dans la maison d'une personne, on n'en parle plus. Et vous voulez que c'est celui qui a tué Matisse, il sera facile de dire, voilà, il faut le condamner à mort. Et celui qui a été tué chez Ferdinand Gongo, celui-là qui veut être président. Je ne sais même pas si vous, Camerounais, vous comprenez dans quelle nasse nous nous retrouvons aujourd'hui. La situation est très grave. Vous n'avez pas l'air de comprendre ce qui nous arrive. Vous n'avez pas l'air de comprendre. La dame docteur, elle était chez elle à la maison. Ceux qui l'ont tuée, ce sont des gens qu'elle employait chez elle à la maison. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on les a appris à banaliser la mort. Que voulez-vous que Paul Biya fasse de vous? Quand lui-même il a tout perdu. Paul Biya quoi? La statue Paul Biya, mon cher. La richesse, ce n'est pas le matériel. Vous avez vu les maisons, les immeubles du père Potso Victor qui sont en train de tomber. Je vous ai montré ça sur ma page Facebook. C'était l'un des plus grands milliardaires de chez nous. La richesse, c'est ce que nous mettons dans le corps des enfants pour les élever, pour les éduquer. Dire à ces enfants-là, il n'y a rien qui dépasse votre être. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est bien pour utiliser. L'argent est un moyen. L'argent n'est pas une fin. La plus grande richesse, c'est toi, c'est ta fille, c'est ton fils, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est ton cousin, c'est ta tante, c'est ton oncle, ce sont tes parents, ce sont tes enfants. C'est ça la richesse. Comment peut-on te dire que pour que tu puisses réussir dans la vie, il faut tuer ceux qui te sont importants pour que tu ne restes sans personne? C'est-à-dire, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, voilà, Noma, tu es content d'être ce que tu es. Bon, maintenant, si tu vas aller un peu plus loin, va tuer ton père, va tuer ta mère, tue ta femme, tue ton fils, tue ta fille, tue tes parents ou tue tes... Je ne sais pas. Alors, tu dis oui. Oui, je vais faire ça. Mais est-ce que j'ai une question à te poser? Tu peux me répondre, s'il te plaît. Je connais ceux qui ont fait ça avant. Que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'il est devenu, Martin Belinga et Boutou? Après avoir sodomisé Njomo Pokam à l'hôtel, il n'était pas seul dans cet hôtel-là, l'hôtel Hilton. L'enfant a été sodomisé, comme les bébés que vous pleurez, nous pleurons ce jour-ci, défenestré, enquête classée sans suite. On n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il est devenu? Amogo Belinga qui est en prison là, en ce moment. Voilà sa fille, la fille que vous voyez là. Elle m'a laissé des bandes. Je parlais avec elle quand elle était au Maroc.
Elle m'a dit tout ce que son père lui a fait. Mais si je publie ça maintenant, ça va changer quoi dans ta vie? Parce que le bébé Epania, tu n'as rien fait. Le bébé Vanessa, tu n'as rien fait. Si je te publie ce que disait la fille d'Amourou Belling avant son assassinat, qu'est-ce que tu feras? Ngongo va envoyer sur haute instruction du président de la République, n'est-ce pas? On n'en parlera plus. Parce que c'est comme ça que la justice fonctionne au Cameroun. Sur haute instruction du président de la République, non, ne jugez pas tel, ne libérez pas tel, pas de liberté provisoire. Une justice qui devrait être indépendante. Elle est sous les ordres. Mais ces gens-là font ça et pensent qu'ils sont éternels. Non, ils ne le sont pas. Ils ne le seront jamais. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte d'énergie pour sauver les vies, l'honneur de tous ces enfants qui sont assassinés par Ngongo Ferdinand, par Betty Assomon, par Gala Setouga, par Joseph Fofouda, par Emmanuel Amougouboute, par Margangele. Tous ces gens-là, ils paieront un jour. Je vous le dis, je parle avec le cœur, vous me connaissez. Et je n'ai jamais arrêté de vous dire les mêmes choses que vous voyez aujourd'hui là. Donc ça me crosse un peu de voir que tu as l'impression de découvrir ça. C'est-à-dire que tu fais semblant de découvrir ce qui se passe chez toi. C'est ça qui est un peu embêtant. Devant toi, dans ce pays-là, ces gens-là ont sacrifié 3 chercheurs camerounais dans le Nord. Brûlés, calcinés. Ils ont mis on a versé comme ça. On a brûlé. Les gens partaient filmer. J'ai des vidéos, je peux te les envoyer. Vous n'avez plus entendu parler. Personne ne parle. Personne ne dit rien. Enquête classée sans suite. Nous sommes dans un pays de bêtes, de gens qui sont irresponsables. Parce que n'attendons rien de Paul Biya ni de sa femme. Biya, elle est déjà vieux. Alors je disais à quelqu'un que Biya n'a pas commencé à être vieux. Biya a toujours été un homme paresseux. Il aurait dû être Premier ministre à vie, exécuter les instructions. Mais le destin a voulu qu'il soit là. Est-ce que nous allons nous attarder sur Biya? Non. Il faut s'attarder sur notre vie. Parce que ça se passe devant nous. Ces tueurs-là sont en train de se repositionner devant nous. À Kribi, un prophète se lève, il tue une femme avec 2 balles. À l'ouest, une femme, adjudant de gendarmerie, elle prend son arme et tire sur les enfants en train de jouer à leur damier. Il tue, elle tue. Enquête cassée sans suite. Et je ne comprends pas. Et on croit que c'est normal. Et toi, tu vas t'asseoir, tu vas dire, oh Seigneur Dieu, vraiment, ne nous laisse pas, que mon Dieu ne nous abandonne pas. Vraiment, on va faire comment? Nous sommes dans un pays, vraiment, on a même peur. Ah bon? Vous avez peur. Vous avez peur du votre pays, le Cameroun. Alors, nous qui avions passé notre vie, toute ma jeunesse, j'ai passé plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. À vous dire ici, là, faites attention. Voici ce que ces gens-là font de nous. Voici ce que ces gens-là font de nos enfants. Vous avez plutôt choisi les réseaux sociaux, d'autres pour nous insulter, d'autres pour nous dénigrer, d'autres pour inventer tout et n'importe quoi, croyant que quand vous allez dire ça, ça va vous avantager à quelque chose. C'est un régime qui n'a pas d'amis. Amourou Belling était avec eux, il a le sang sur ses mains, Amourou Belling que vous voyez. Il a la vie des enfants qu'Amourou Belling a détruit. Mais le même système l'a aussi détruit. Oui, monsieur. D'autres n'ont que travailler avec eux. Donc, il ne faut pas que Kecha Koutez pense que ce qu'elle fait là, elle fait pour être mieux vue. Non. Quand ils vont décider avec elle, ils vont l'exécuter comme elle est complice de ceux qui exécutent les enfants là. Ne rien dire, c'est être complice. Est-ce que vous avez déjà vu un jour combien de ministres dans ce pays-là se lèvent pour dénoncer ces crimes? Ils sont combien? Il ne se passe pas une journée sans qu'on tue quelqu'un. Il ne se passe pas une journée sans qu'on tue une femme. Il ne se passe pas une journée sans qu'on trouve un corps quelque part. C'est devenu un mode de vie au Cameroun. Un mode de vie. C'est-à-dire, Maître Angélique Mincha, que vous voyez là. Vous savez, j'ai tous les noms de ces gens-là dans mon cerveau. Hein. La femme que vous voyez là, Maître Angélique Mincha. On ne vous dira jamais comment est-ce qu'elle a été, elle est morte. On vous dit que non, elle est tombée dans son bureau, après, 2 temps de mouvement, elle se retrouve au Maroc. 2 temps de mouvement, on veut impliquer son mari. Il a fallu que je sorte ici. C'est pour ça que je vous dis, soyez des archivistes. Que je sorte des vidéos de cette femme-là, qui parlait en bien de son mari, mais n'avait jamais dit à son mari qu'elle était en train
dans ce que Paul Biya lui-même dénonçait à l'époque. Peut-être tu ne sais pas ce que disait Paul Biya. Écoute ça. Au Cameroun, il n'y a ni tribu de gouvernants, ni tribu de gouvernés. Il n'y a ni régime tribal, ni pouvoir tribal. Il y a un seul pouvoir, le pouvoir du peuple camerounais. Ceux qui, aujourd'hui, par des réflexes et des agissements sectaires, veulent porter atteinte à l'identité camerounaise sont les pires ennemis de notre pays. Bien, le président Biya dénonçait déjà les sectes dans son propre pays. Lui qui dénonce les sectes là, ça envahit son pays. Mat Angélique Mincha est rentrée là à l'intérieur jusqu'à devenir sodomifiant parce qu'elle sortait avec une femme à Douala. Elle n'avait jamais dit ça à son mari. Il avait donc fallu que je sorte des vidéos de Mat Angélique Mincha lors de son anniversaire en train de dire à des personnes, pas dans la chambre, mais publiquement, que je n'aurais pas été ce que je suis si mon mari ne m'avait pas soutenu. Quand j'ai sorti ça, les gens ont mis les mains sur la tête qui m'ont dit, toi tu as sorti ces vidéos-là où c'était ses propres vidéos qui sortaient de son propre téléphone. Témoignage, elle témoignait de ce que son mari lui apportait, mais derrière ça, elle faisait une double vie, voire triple, voire quadruple vie derrière son mari. Et quand elle meurt pour les intérêts des biens qu'elle a laissés, on a voulu mettre ça sur la tête de son mari. Mais gars et moi, nous avons sorti le turbo. On sortait des vidéos. Chaque 2 heures de temps, il fallait sortir une vidéo avec des preuves à l'appui. Je pense que ces vidéos-là ont eu un impact positif pour démontrer que ce monsieur n'était pour rien. Alors je vais vous donner la cerise sur le gâteau. Cette femme qui avait été assassinée, parce que c'est vrai qu'elle avait été assassinée, pendant qu'elle est à la morgue, les gens allaient sortir son corps de temps en temps pour aller pratiquer le sexe avec son corps. C'est écrit dans ce livre-ci, ce que je vous explique là. Coucher avec des cadavres féminins. Forniquer, c'est le mot qui est utilisé. Forniquer avec des cadavres féminins, c'est ici. Ils partaient donc prendre ces gens-là, aller prendre le cadavre de Mat Angélique Mincha pour aller forniquer avec elle. Ce n'est pas tout. Là, la dernière phase va vous faire tomber de votre chaise. Les mêmes personnes, alors que le monsieur est en train d'attendre chez lui à la maison, le mari de Mat Angélique Mincha attend paisiblement chez lui, qu'on lui dise quand est-ce qu'il va aller enterrer sa femme. Un groupe de personnes arrive chez lui à la maison, lui dit, monsieur, il faudra que tu nous donnes le corps de ton enfant, de ta femme, nous irons enterrer. Il dit, ok, maman, ça t'en c'est-à-dire, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, vous n'êtes pas des parents de ma femme, vous n'êtes pas mes parents, vous voulez aller enterrer ma femme, ça sort d'où? Vous avez suivi ce témoignage-là aussi également dans une émission de Parfait Haïti. Vous avez suivi quelqu'un qui a fait ce témoignage-là là-bas. Je vous raconte ces histoires parce que vous avez l'air de ne pas comprendre ce qui se passe dans votre pays, le Cameroun. Vous n'avez pas l'air de comprendre jusqu'à ce que cela vous arrive. Non, vous ne comprenez pas encore que nous sommes dirigés par une association de criminels qui pensent que pour leur élévation, il faut devenir sodomifiant, il faut tuer pour être élevé. Voilà tout ce qu'il leur reste à faire. Ils oublient que ces gens-là, Satan n'a qu'une seule mission, détruire tout ce qui est bon. Oui, monsieur. Alors, ces gens sont tellement bons dans leur domaine que depuis qu'ils font ça, qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur propre vie? Parce que la plupart d'entre eux se retrouvent en prison pour avoir détourné l'argent dans les caisses de l'État. Quand ils détournent l'argent dans les caisses de l'État, c'est pourquoi faire? C'est pour nourrir des réseaux et des groupes sectaires. À la fin, quand on n'a plus besoin de toi, tu finis en prison. Qui que tu sois, parce qu'ils n'ont pas l'état d'âme. Je vous ai parlé ici de Serge Etoile, le monsieur que vous voyez là. Il était lieutenant. On lui a dit qu'on fera de toi capitaine. Donne-nous ton épouse. Vous connaissez la beauté de la femme camerounaise. La femme camerounaise est la femme la plus belle de toute la planète. Une beauté mammophétiquement mammophétique, biasmacolique, scramahinder.
Il est allé prendre la belle femme que vous voyez là. Il a sacrifié dans leurs histoires. On a pris sa femme. Belle. Et cette femme-là a connu ce monsieur-là quand il était caporal. Elle a élevé le Ndurungama. Elle a élevé le Sosorino. Elle a élevé le Mboutman. Elle a élevé cette ordure jusqu'au grade de lieutenant. Maintenant, elle va porter capitaine. Je dis non, non. Sacrifie celle qui t'a aidé à t'être élevé. Celle qui l'avait te tenu. Celle qui te préparait à manger. Celle qui te donnait tout. Il faut la tuer pour que tu sois élevé. Il a donc sacrifié sa femme. Le jour de l'enterrement de sa femme, il a pris, on lui a dit, ok, après ta femme, il va falloir que tu lui donnes ton fils. C'est écrit ici. Sacrifier le plus aimé de sa fratrie. C'est là. Ça, dans le livre de Jotitus. Il a donc pris son fils. Ceux qui connaissent cette vidéo-là, vous pouvez aller voir ça dans la vidéo que j'avais publiée. Voilà le petit beau garçon là. Un beau garçon, petit, mignon. Il était comme un petit blanc. Il présente dans cette fille, cet enfant-là. Quand je regarde cette publication, et je connais leur réseau, je connais comment ça se passe, je connais le milieu là. Ils me voient, ces gens-là, je les vois aussi. Nous nous voyons, mais c'est comme quand vous marchez sur une route à double sens, c'est-à-dire, il y a une voie, les autoroutes là. Il y a ceux qui descendent, il y a ceux qui montent. Mais au milieu ici, il y a un fer, chacun connaît sa route. Donc ils sont sur leur clou, ils ont leur chemin, je suis sur le mien. Quand je publie donc, et j'interpelle et toi, Serge, je lui dis, et toi, si tu connais quelque chose sur la mort de ta femme, tu vas suivre. Et toi, prends ma vidéo. Il amène ma vidéo dans leurs histoires là. Il dit, ce que nous m'a dit là, est-ce que c'est ce qui va se passer? J'ai dit, hey. Le gars là commence à ouvrir les yeux. Dans la programmation des morts de sa famille, des sacrifiés, c'était son fils qui devait suivre sa propre mère, donc l'épouse de Serge et toi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Après sa femme, c'est Serge et toi lui-même qu'on a pris. Et quand Serge et toi est mort, on a pris son fils par la suite. Quand on a pris son fils par la suite, on a pris la mère de Serge et toi. Donc j'ai fait la vidéo, il y reste 2 filles. J'ai aussi fait la vidéo. Alors je vous raconte toute cette petite histoire là pour vous faire comprendre que mes chers petits frères, mes chers frères aînés, chers parents, chères filles, chers fils, je n'ai pas le monopole du savoir. J'ai fait ce qu'on appelle l'apprentissage par observation depuis que je suis né. Ne faites pas ça. N'entrez nulle part. Si vous n'êtes pas dans une église, si vous n'êtes pas dans une religion, croyez en vous. Croyez en ce que vos parents vous disent. Il n'y a pas plus grande école que ce qui sort de ton père, pas tous les parents. Pas tous les parents, pas les parents qui ont tué, qui tuent et violent des enfants. Non, pas cela. Pas des parents comme Joseph Fouda ou les Galaxy Toga ou les Ferdinand Gongo. Non, pas cela. Les vrais parents de l'époque, vos parents, qui ont fait de vous des docteurs, qui ont fait de vous des ingénieurs, qui ont fait de vous des diplômés aujourd'hui, vous qui n'avez pas de travail. Leur parole est sacrée. Ne faites pas n'importe quoi. N'entrez pas dans ces choses-là. La franc-maçonnerie au Cameroun, n'entrez pas là-dedans. C'est une organisation des criminels. Je dis au Cameroun, parce qu'aux États-Unis, en Europe, ils développent leur pays. Ils ont une autre philosophie. N'entrez pas dans des loges que vous ne contrôlez pas. N'allez pas rentrer dans des trucs qui ne vous apportent rien. C'est votre corps que vous êtes en train de sacrifier comme ça. C'est votre vie, mes petits frères, mes petites soeurs, mes chers compatriotes. Je suis aux États-Unis, je suis hors du Cameroun, je suis en Occident, ça fait plus de 30 ans. Je touche du doigt et je dis merci au grand architecte de l'univers. Mais au Cameroun, là, ceux qui n'ont jamais été contre Biya, qui ont rejoint leur cercle vicieux, beaucoup d'entre eux meurent tous les jours. Ils n'étaient pas contre Biya, ils étaient même pour Biya. Le tout dernier manipulaire, le voilà en fuite. Il a fait 3 ministères avec Paul Biya. Il vous a dit qu'il va changer le Cameroun. Issa Chiroma. Il me combattait, Mais aujourd'hui, il est en fuite. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans une école pour aller apprendre ça, parce que personne ne t'aurait appris ça. Qu'à moins 2 mois d'une élection présidentielle, quelqu'un quitte le parti au pouvoir et vous dit qu'il peut changer les choses. Et vous suivez.
Dans aucune école, on ne vous apprend ça. Les seules personnes qui font ça, ce sont les militaires. Et vous avez suivi bêtement, le voilà en fuite, il a fait verser le sang des Camerounais. L'autre, Kamto Maurice, les autres sont en prison. Lui, il est dehors, il fait des conférences, il veut toujours qu'on parle de lui, à raconter sa vie. Entre-temps, les Camerounais s'entretuent, se font tuer tous les jours. Mais Kamto est dans son one-man show. Il est dans son rôle. Kamto est dans sa mission. Il sait ce qu'il veut. Mais c'est toi qui es la fille de quelqu'un, qui est le fils de quelqu'un. C'est toi qui ne sais pas ce que tu veux. Quand tu as déjà défini et observé que ces gens sont des manipulateurs, prends tes distances. Prends tes distances. Ne crois pas que tu peux avoir un problème au Cameroun et tu as raison et tu penses que tu vas gagner le procès si tu n'as pas d'argent. C'est encore une république ça. On te tue, on arrache ton terrain, on arrache tes biens. Tu penses que si tu n'as pas d'argent, tu vas réussir. Il y a une magistrate là qui a dit à une autre femme, vraiment, si c'était dans mon village, on t'aurait déjà découpé à la machette. On t'aurait découpé avec la machette. Celle qui parle est présidente du tribunal dans le sud. Je vous parlerai de son discours, de ses propos-là plus tard. Donc, j'ai voulu prendre cet extrait encore parce que j'en ai fait une vidéo plus longue aujourd'hui pour vous faire comprendre que vous avez l'air de vous amuser alors que nous sommes là entourés d'un système criminel. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On tue au Cameroun. On tue. Aujourd'hui, après la Libye, les rapports disent que le Cameroun est le deuxième pays en vente là, on vend la chair humaine, les organes humains. Après la Libye, ça parle le nozo. On tue des gens, on profite du cafouillage, on profite de la guerre, on tue, on prélève les organes et on vend. Ils le savent. La drogue, l'alcool, la cocaïne, les organes humains, ça se passe au Cameroun. Et toi, tu t'assois, tu te poses la question, oui, il faut que notre Dieu nous sauve. Parce que même les hommes d'affaires qui sont là, ils savent automatiquement qu'ils ne font pas de business pour gagner de l'argent. Ils fonctionnent avec l'argent qu'on leur donne. Et quand on n'aura plus besoin de toi, tout de suite, tu t'appelles Dieudonné, tu t'appelles Joseph, tu t'appelles Kamdem, tu t'appelles Ondoa, tu t'appelles Machin. On te liquide. Posez-leur la question, où est Bekolombang? Bekolombang, mais Bekolombang, à l'époque, on ne parlait pas d'Amogo Belinga. Bekolombang était l'homme qui était au top. Il marche maintenant en France, il se promène comme un mauvais esprit. Alors que lui, quand il dormait, il se couvrait avec l'argent. Il avait des voitures, il avait des maisons, il avait tout. Et quand il est tombé, parce que c'est même Amogo Belinga qui a racheté certaines de ses voitures. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il a fini de racheter ses voitures, on a pris Amogo Belinga lui-même, on l'a jeté en prison. C'est comme ça que le système tue. Détruit les vies. Ils détruisent les vies des Camerounaises et des Camerounais. Alors, pour conclure, qu'attends-tu, ma soeur, mon frère, ma fille, mon fils, mon papa, ma tata, ma maman, mon père, mes parents que vous êtes? Qu'attendez-vous de quelqu'un qui a tout perdu comme Biya? Ça se passe devant vous. Si on vous disait que c'était à l'époque de Napoléon, voilà la fille de Biya qui est folle devant vous. Elle n'a pas choisi d'être folle. C'était l'une des filles les plus belles du Cameroun, comme les Camerounais en ont le secret. Intelligente, elle parle anglais, français, elle écrit. Sa maman a choisi dans les cercles philosophiques maléfiques, elle a choisi le sacrifice de sa fille, qu'on appelle l'humiliation publique par personne interposée. C'est-à-dire que elle préfère sacrifier sa fille comme vous la sacrifiez là, que ce soit elle-même qu'on demandera d'aller marcher dans la rue nue, comme celle que je vous ai montrée l'autre jour. Donc elle a plutôt préféré sacrifier ses propres enfants pour une richesse éphémère, une fonction éphémère. Chantal Biya peut se coucher ce soir et ne pas se lever demain, comme moi, comme toi, comme tout le monde. Pourquoi doit-on tuer quelqu'un pour des choses éphémères? Moi, je suis plus riche que Chantal Biya. Chantal Biya est une pauvre femme. Je suis plus riche que la plupart de ces gens-là. Parce que je suis libre. Je ne suis attaché à rien. Je n'ai le sang de personne dans mon corps. Personne n'a mon sang dans son verre. Parce que je ne suis pas attaché au pouvoir. Je ne suis pas attaché à l'argent. Je ne suis pas attaché au matériel. C'est ce que je vous apprends tous les jours. Vous êtes combien aux États-Unis ici? Vous êtes des milliers de Camerounais. Alors, en tant que milliers de Camerounais, vous êtes 90%, vous venez des parents, des familles modestes, où les parents ont hypothéqué leurs biens pour que vous soyez quelque part. Le père est menuisier, la mère est ménagère, vous avez des petits boulots, les mamans se sont endettées pour hypothéquer les terres et les terrains. Mais aux États-Unis aussi aujourd'hui, en Angleterre, au Canada, au Mexique, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en France, partout en Europe, en Russie, en Chine, vous êtes des médecins, vous êtes des ingénieurs,
Vous êtes des infirmières, des sages-femmes. Vous êtes des comptables, des professeurs. Alors que vos parents ne sont pas des ministres et des présidents. Ça veut dire que vous êtes des génies. Vos dieux sont vos parents. Donc regardez donc Paul Biya. Comment faites-vous, vous autres, vous qui n'êtes pas dans la catégorie des 90%, pour penser que pour réussir, il faut tuer quelqu'un pour mourir soi-même demain. Pour réussir, il faut aller se faire sodomiser pour tomber malade avec ces gens-là. Faites attention, les gars. Notre pays est dans une merde que personne d'entre vous n'a même pas l'idée. L'homosexualité, il y a des boîtes de nuit à Douala, je vais vous montrer les images dans une prochaine publication, des boîtes de nuit qui n'entretiennent que le spectacle des homosexuels. À Douala, à Yaoundé, il y a des ministres qui font des patous au bureau. Vous avez vu ça avec la police, non? Celle-là, avec son commissaire. Elle n'est pas seule. À la gendarmerie, il y en a. À l'armée, il y en a. Est-ce que vous savez que la femme de Kaveh Ege Djibril, je ne veux pas vous montrer ça parce que j'ai ça dans une vidéo. Ça se passe dans un hôtel. Ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie, authentique. La jeune femme de Kaveh Ege Djibril, elle est d'une beauté exceptionnelle, comme les Camerounais en ont le secret. Un jour, ça ne s'est pas passé aujourd'hui, hein, parce que moi j'ai des archives. L'association des femmes Waya Waya de Yaoundé, ils se retrouvent dans un hôtel. Ils se donnent rendez-vous dans un hôtel. L'hôtel là appartient à une femme que vous connaissez au Cameroun. On dit que cette femme là aussi c'est une Mami Wata. Donc, on leur donne rendez-vous là-bas, dans cet hôtel là. Vous devez être en maillot de bain. Vous toutes, vous tous. Toutes celles qui sont là. La femme de Kaveh Ege Djibril a refusé. Elle dit que je ne fais pas ça. Vous comprenez, hein? On a donc décidé de la traiter. Si vous vous renseignez, on vous dira que cette femme-là, ça faisait très longtemps qu'elle ne part plus dans leurs réunions là. Qu'elle ne partait plus régulièrement dans leurs réunions. Moi j'ai la vidéo parce que pour faire chanter les mêmes personnes, dans le même hôtel, les services avaient installé une caméra. Malheureusement, l'un des commissaires qui s'occupait de cette affaire-là, il est mort, il en reste encore deux. Celui qui m'avait donné la vidéo est encore vivant. Mais c'était trois, l'un est mort. Cette affaire-là, ils ont été filmés. Parce que chaque fois que tu penses que tu fais quelque chose, tout ce que le ciel a vu ne peut pas se cacher. Je te raconte cette petite histoire pour te dire que la plupart des femmes que tu vois là, je n'ai pas dit toutes, mais la plupart des femmes que tu vois avec des postes de responsabilité ou à responsabilité sont impliquées dans des histoires de sodomifiants à Yaoundé. C'est là où vous apprenez qu'il y a des femmes aujourd'hui. La plupart des femmes fonctionnaires ou des épouses de certains membres du gouvernement sont les femmes les plus infidèles. Dans toute l'Afrique, le Cameroun est le pays qui fait plus dans l'homosexualité et les femmes de la fonction publique. La Fondation Chantal Biya et son histoire qu'on appelle CERAC. C'est une organisation de dépravés sexuels. Et vous croyez que Brenda ramasse ça dans la rue? Vous croyez que tous ces crimes-là sont faits comme ça? C'est ce qu'on leur fait croire, qu'il faut tuer de façon barbare. L'ancien directeur général d'un hôpital à Yaoundé avait tué un petit enfant là-bas qu'on appelait Aïssi Edler. Il s'est blessé, il marchait sur ses pieds, il est allé à l'hôpital, il n'est plus jamais ressorti. On a tué l'enfant, on a prélevé les organes. Le professeur Baïbek en avait parlé à la télévision ici. J'en ai publié ici. Alors, jusqu'à quand ces gens vont-ils tuer nos enfants, nos parents comme ça? Jusqu'à quand? Et on va croire qu'on tue comme ça et que ça passe? Comme une lettre à la poste? Vous avez vu Maître Swap? Maître Swap est entré à l'hôpital. Il avait mal au bras, il n'avait pas mal au cerveau, il n'avait pas mal aux testicules, il n'avait pas mal au cœur. C'est-à-dire on pouvait même lui faire une opération locale. C'est-à-dire qu'on anesthésie seulement là où on devait faire l'opération. Il parlait au téléphone. Il n'est plus jamais ressorti de l'hôpital. Ils l'ont tué. Enquête classée sans suite. Jusqu'à quand? Et toi tu es surpris? Et toi tu es surprise? Vous êtes surpris? Nous faisons semblant d'être surpris par ces crimes qui se multiplient chez nous. Docteur Pechoko, les humains de Pagna, ça ne vous dit rien? Arrêtez ça. Si vous ne faites rien, la même mobilisation que vous avez mis sur pied pour soutenir celui qu'on appelle Tchouchou, ou bien pour soutenir le président élu, vous pouvez mettre la même mobilisation pour défendre vos vies. Parce qu'en te mobilisant, ce n'est pas la vie de Vanessa, ce n'est pas la vie de bébé Matisse, ce n'est pas la vie de Mireille, la fille, ce n'est pas la vie de Mireille, le garçon, que tu défends. C'est ta vie parce que chaque fois que ça se passe à côté de toi, tu ne fais rien.
tu es une victime en sursis. Et je reprends. Chaque fois que ça se passe là, tu n'agis pas. Tu es une victime en sursis. Il y a un colonel qui a été sérieusement agressé avant-hier à Emana, n'est-ce pas? Colonel de l'armée. Quand ça s'est passé avec Martinez Zogo, il se dit bon, c'est Martinez Zogo. Quand ça s'est passé avec Jean-Marie Bonamba, c'est Jean-Marie Bonamba, sont des civils. Quand ça s'est passé avec Mbala Marie-Louise, il se dit ah bon. Lui, hier, je vous ai envoyé la photo, les images, le cou à moitié coupé, les mains, bras déchiquetés. Un colonel. Oui, monsieur. Quand ça se passe avec l'autre, tu n'agis pas, tu es une victime en sursis. Alors, je vais conclure. Docteur à 24 ans, docteur Simon, enquête classée sans suite. Tu n'en as pas parlé, parce que ça ne te concerne pas. Il n'était pas de ta région, dans le centre, dans le sud, à l'est. Tu n'en as pas parlé à l'ouest, parce qu'il était de l'ouest, parce qu'il n'était pas de ton village, de ta maison, de ta famille. En attendant que ton tour arrive, tu n'avais rien dit. Ça s'est enchaîné. Aujourd'hui, il y a les bébés Matistes, il y a les divines, il y a les Armel, il y a les docteurs qui sont tués dans les hôpitaux. Là, je ne vous ai même pas parler des bébés qu'on vole dans les hôpitaux. Ça, c'était notre volet. Jusqu'à quand allez-vous faire ça? Jusqu'à quand allez-vous accepter subir ça? Jusqu'à quand allons-nous commenter ça? C'est grave. Donc, Betty Assomo, Dalak Setoka, Joseph Fouda, Amugobote, Mbargangele, tous ces gens-là sont responsables de ce qui se passe. Vous savez pourquoi? Bon, c'est la conclusion. Je ne vais pas faire une autre. Vous connaissez la femme qu'on appelait Madeleine Barumboa. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Barca-moi nous a tués. Barca-moi nous a tués. Au secours. Au secours. Madeleine Bargomboa a été tuée devant Betty Assomo, a été tuée devant Bargangele, a été tuée devant Bargomboa lui-même, a été tuée devant Galak Setoga, a été tuée devant Joseph Fouda, a été tuée devant Emmanuel Amugobote, a été tuée devant Ferdinand Gongo. Cette femme-là a été traînée au sol chez elle. Sa fille criait comme un animal qu'on est en train d'égorger ici. On allait la tuer dehors. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé que son mari ne couche avec les petits enfants. Elle a refusé ça. Quand elle refusait, ça faisait trop tard. J'ai parlé avec elle après. Elle m'a dit, Patrice, mon fils, mon petit frère chéri, je ne savais pas que quand tu parlais pour me défendre. Je suis jusqu'au cou. Tu sortiras cette tablette quand je ne serai plus en vie. Et quand ces gens ne seront plus au pouvoir, sinon ils vont tuer mes enfants. Elle m'a donné une tablette. Elle a fait le même geste que la fille d'Amugo Belinga. Et quand je parlais de ça à Amugo Belinga, il s'asseyait là-bas dans sa télévision, il disait qu'ils vont aller raser mon village. J'ai ri en riant, je me suis dit, oh, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Oui, monsieur. Donc ces gens-là ont vu comment Mbargomboa a tué sa propre femme. Alors, si ces gens-là tuent Brenda, tuent Jean-Irène Bia, tuent Madeleine Mbargomboa, et que ces gens-là aillent dans la maison de Ferdinand Gongo, tuent Merveille. Mes chers amis, que pensez-vous que ces gens-là feront de vos vies et pour vos vies? Rien. Ils vous prennent comme des ordures, comme des animaux à abattre, comme des menus sacrificiels pour des rituels sataniques. C'est comme ça que ces gens-là vous considèrent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'émotion. Quel est le ministre que vous avez vu? Quel est le ministre que vous avez vu s'indigner de ces choses-là? Même pas Chouchou. Même pas Chouchou. Quand il était aux affaires, jamais. Et même après, jamais. Il vous dit, je veux sauver ma vie. Je suis parti. Sinon, si je restais, ils allaient me tuer. Quand moi je parlais, étant dehors, il disait, vous vous souvenez de ce qu'il avait dit? C'est moi qui ramène les images des enfants que les militaires ont tués avec les bébés au dos. Quand je publie ces images-là, allez rechercher le reportage de Chouchou. Et allez retrouver le reportage d'un autre là qui était militaire à l'époque et qui était dans la communication de ce qu'il avait dit de moi.
Aujourd'hui, le même Tchouchou est dans la diaspora, en train de venir nous rejoindre dans la dénonciation que nous disons depuis. Donc, la vérité, que quand elle sort de leur bouche, et quand ils se sentent concernés, et quand nous parlons ici, nous avons faim. Nous sommes aigris. Nous sommes jaloux parce que nous dénonçons les crimes. Jusqu'à ce que ça vous arrive vous-même. Alors, je voulais tout simplement attirer votre attention là-dessus. Que personne ne fera rien pour nous si nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Les hommes d'affaires bamileke, les hommes d'affaires biti, les hommes d'affaires anglophones, les hommes d'affaires nordistes, les hommes d'affaires en général au Cameroun. Mes chers amis, si vous ne faites rien pour encourager la révolution à venir, vous serez considérés comme des traîtres demain. Retenez ça pour dit aujourd'hui. Vous avez compris? Ici aux États-Unis, c'est un homme d'affaires qui accompagnait Trump. Au Mali, au Burkina, ce sont les hommes d'affaires qui accompagnent ceux qui sont là-bas. Ne croyez pas que vous allez être éternel, que vous allez prospérer sur le sang des Camerounaises et des Camerounais, sur le sang des bébés, en observant ça. Non. Moi, je ne peux pas me fatiguer. Je ne peux pas. Parce que Dieu m'a donné cette énergie-là. Donc, je ne peux pas faire l'économie pour te dire, non, Papa God, I'm tired, I can't do it anymore. You know, I can't do it, I'm tired, my dear, I'm tired. Non, je ne peux pas dire ça à Dieu. Que papa, je suis fatigué. Il me donne le souffle pour quoi faire. Le bébé Mathis ne parlera plus. La petite Armelle ne parlera plus. La petite Mireille ne parlera plus. Le petit Mireille ne parlera plus. Sergi et toi ne parlera plus. Jean-Louis Mbenga ne parlera pas. Donc si je suis encore vivant, je dois parler. C'est la seule richesse que Dieu me donne encore. Le souffle de vie pour parler. Pour prévenir, pour sensibiliser, pour dénoncer, pour informer. Pour que ça n'arrive pas aux prochaines victimes. Je ne peux donc pas me fatiguer. Et je suis convaincu que nous allons gagner. Je vous le dis sincèrement. Je suis convaincu que c'est nous qui serons les gagnants demain. Ces gens-là vont fuir. Je m'inspire de ce qui se passe en Iran. Non, c'est l'Iran qui s'inspire de ce qui se passe chez nous. Chez nous, à l'époque de nos vrais ancêtres, c'était des combattants. Nous allons tout simplement réactualiser le logiciel. Et je suis convaincu que nous serons les gagnants. Donc ne vous fatiguez pas. Ne nous fatiguons pas. Nos parents ne nous ont pas accouchés pour nous voir mourir, you know, comme des Brian Fombo. La mort de Brian Fombo. Amogo Belinga a se sang là sur ses mains. Brian Fombo. Donc, bébé Mathis n'est pas nouveau. N'est pas une nouvelle victime. Mireille n'est pas une nouvelle victime. Pensez à Brian Fombo, comment il a été tué. Vous avez mis les mains sur la tête. Comment allons-nous faire? Quand Martinez Sissoko a été tué, vous avez mis les mains sur la tête. Comment allons-nous faire? Quand Marie-Louise a été tuée, vous avez dit, oh non, c'était horrible. Celle que je vous ai montré aujourd'hui, vous avez dit, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment peut-on faire ça? Jusqu'à quand allons-nous exclamer? Alors que nous avons la possibilité de dire, stop! Jusqu'à quand? Non, Bien ne fera rien pour nous. Lupo Motazé ne fera rien pour nous. Betia Somo ne fera rien pour nous. Galas Sotera ne fera rien pour nous. Mbargangele ne fera rien pour nous. Mbargangele ne fera rien pour nous. Amugobote ne fera rien pour nous. Joseph Fouda ne fera rien pour nous. Paul Biya ne peut rien faire pour nous. N'en parlons même pas de Chantal Biya. C'est une femme perdue. C'est une femme vendue. Cette femme ne représente rien. Elle n'a rien d'une mère. Elle n'a rien d'une femme normale. Donc c'est à nous de prendre notre destin en main. Je vous dis donc, vous qui croyez vivre parce que vous sucrez l'énergie des Camerounais et des Camerounais, les petits impôts que ces gens-là payent en vendant la tomate, en faisant le benzikin, en profitant des richesses de la terre, vous croyez que vous allez vous en sortir. Chaque chose a une fin. La fin des billets est déjà établie. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour le peuple camerounais. Mais ce que je sais, c'est qu'il y aura une fin. Et toutes de ceux qui ont contribué à cette dérive-là, tôt ou tard, vous payerez. Chacun d'entre vous ira répondre devant les juridictions de notre pays. Je suis convaincu que nous avons encore des meilleurs magistrats, des meilleurs enquêteurs. Ils sont parqués quelque part parce qu'ils ont refusé de baptiser. Mais il y aura un moment qu'ils soient en retraite, nous irons les ressusciter. Oui, nous irons les ressusciter. Parce que je suis convaincu que nous allons rentrer pour élever notre pays et transférer ce pays-là à la prochaine génération avec de bonnes bases, avec de bonnes valeurs éducationnelles, traditionnelles et culturelles.
j'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je sais ce que vous représentez. Je sais que vous allez vous battre pour que la mémoire de petit Matisse, de bébé Matisse, de Divine et de Armée et les autres, que ces mémoires-là ne disparaissent pas. Je sais. Et bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Pouvoir en 82 à la présidence de la République. À ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Ouais. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde, les magiciens. Je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable.